La tromperie spirituelle a déjà commencé. L'Antéchrist ne viendra pas. Il est déjà parmi nous. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mais la plupart d'entre nous dormons encore. Tandis que le monde court après le plaisir, la gloire et le pouvoir, une force bien plus sombre se trame dans l'ombre de l'histoire. La tromperie spirituelle a déjà commencé, et celui que beaucoup attendent est déjà parmi nous. Pause dramatique. Bruit de cœur qui bat lentement. Le monde est sous hypnose. Nous vivons à l'ère des distractions. L'homme a perdu le discernement et la vérité a été remplacée par des illusions habilement présentées. Les gens croient être éveillés, mais ils marchent en transe. Réseaux sociaux, politiques, religions, tous se disputent le même terrain, le contrôle des esprits et des cœurs. L'esprit de l'Antéchrist n'a besoin ni de couronne ni de trône. Cela se manifeste dans les idées, dans les idéologies, dans des discours qui semblent justes, mais qui sont alimentés par l'arrogance et l'orgueil. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5:20. Aujourd'hui, le mal se déguise en vertu. Le péché est glorifié comme une liberté et la vérité est réduite au silence. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. L'apôtre Jean avertissait il y a 2000 ans. Maintenant encore, plusieurs antéchrists sont venus. 1 Jean 2:18. L'Antéchrist n'est pas seulement un homme, c'est un esprit, une énergie contraire au Christ infiltrée dans les structures du monde, dans les chairs, dans les écoles, dans les gouvernements, dans la culture, dans la science. Il n'a pas besoin de renier Jésus directement. Il lui suffit de déformer son image. Et c'est précisément ce qui se produit. Jésus prêchait l'humilité, le service et la vérité. Mais le nouvel évangile prêche la richesse, le pouvoir et la manipulation émotionnelle. La croix a été remplacée par des étapes. Le repentir a été remplacé par des applaudissements. L'Antéchrist ne viendra pas détruire la religion. Il viendra l'utiliser. Et il l'utilise déjà. Le système est prêt. Observez attentivement. Les gouvernements s'unissent, les monnaies se numérisent, la liberté est troquée contre la sécurité mondiale. Tout cela semble être un progrès. Mais en coulisses, un système de surveillance et de contrôle spirituel se met en place. Les masses sont conditionnées. La technologie est devenue la nouvelle tour de Babel. Le savoir humain promet l'immortalité et la science s'érige en nouvelle divinité. Et il reçut autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13:7. La marque de la bête n'est peut-être pas qu'un symbole physique, mais une soumission spirituelle, un sceau invisible sur le cœur de ceux qui se soumettent au système, acceptant le confort du mensonge plutôt que le sacrifice de la vérité. L'ange de lumière prêche. Le texte sacré nous avertissait déjà. Et cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. L'ennemi n'apparaît ni avec des cornes, ni avec un trident. Il apparaît en costume, une Bible à la main, avec une voix douce et des paroles d'amour, mais des intentions de contrôle et de pouvoir. Nombreux sont les chefs religieux qui vendent des promesses, créent des empires, manipulent des foules au nom de Dieu. Mais Dieu ne demeure ni dans des temples luxueux, ni dans des cœurs orgueilleux. La véritable présence divine se manifeste là où règne la vérité, le repentir et l'humilité. Méfiez-vous du faux Christ. Il ne détruit pas les églises, il les occupe. Le combat final se joue dans l'esprit et pour la foi. L'ennemi n'a pas besoin d'armes de guerre, il domine par l'information. Les écrans sont devenus des autels. L'idolâtrie moderne est numérique. Les pensées sont programmées. La vérité est détournée et la foi est vendue comme un produit. Mais il reste un petit nombre de personnes éveillées,
des personnes qui ne se soumettent pas au système, des hommes et des femmes qui reconnaissent le son de la trompette spirituelle qui résonne dans leur cœur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La véritable war est invisible, et le champ de bataille est la même. L'Antéchrist ne viendra pas, il est déjà parmi nous. Il parle à travers les voix qui vous disent d'accepter tout, de tout tolérer, de tout croire, sauf le Christ. Mais l'espoir demeure. L'Esprit Saint résonne encore dans le cœur de ceux qui l'entendent. Il est encore temps de s'éveiller, de se prosterner, de chercher la pure vérité de l'Évangile. La grande tromperie a déjà commencé, mais le réveil des élus aussi. Ceux qui voient au-delà des apparences, ceux qui entendent l'appel de l'éternité. Fermez les yeux et demandez-vous, quelle voix avez-vous écoutée? Celle du monde ou celle de l'esprit de vérité? Ne vous conformez pas à l'apparence de la lumière, cherchez l'essence. Priez, veillez, éveillez-vous, car la tromperie est subtile et le temps est court. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-nous de l'esprit de tromperie qui domine notre époque. Donne-nous le discernement de voir au-delà des apparences. Ouvre nos yeux à la vérité du Christ. Fortifie les cœurs fatigués et réveille ceux qui dorment. Au nom de Jésus, Amen.